Yo les sucres, bon retour sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo c'est un make-up. Alors voilà, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce make-up, plus ou moins de A à Z, avec les produits, les refs. Je vais vous mettre toutes les infos dans la barre d'infos. Et voilà hein. Donc j'espère que ça va vous plaire. Si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce make-up, continuez à regarder la vidéo. Et n'hésitez surtout pas à commenter, liker, partager et surtout si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Abonnez-vous parce que là, je pense qu'il y a de belles choses qui vont arriver. Et j'espère que vous serez là pour pouvoir voir tout ça en fait. Donc voilà, à très vite. Bisous. Alors, j'ai commencé par faire mes sourcils hors caméra. J'ai utilisé le crayon Brow Pencil en teinte Banking Brunette de chez Colourpop. Et donc, je vais commencer par faire mes yeux et je vais utiliser la palette Carnival XL Pro de Be Perfect. Et donc, je vais essayer de faire un truc pas trop chargé, un petit peu cool, un petit peu chou. Let's go! Je vais commencer par utiliser la couleur All pour ma paupière fixe. Après ça, je viens estomper avec le même pinceau que je nettoie. Pour estomper la couleur au-dessus, je vais utiliser la couleur basique. Avec le même pinceau, c'est un petit pinceau estompeur. Et du coup, il y a des petits mouvements pour effacer la délimitation. Je vais faire 50-50, donc pour qu'il y ait de la matière au-dessus, mais pour qu'en même temps on puisse effacer la délimitation de la couleur d'en dessous. Cette palette là, genre je la voulais vraiment en fait. De base je voulais acheter la première Carnival de chez Be Perfect. Et en fait, au moment où je voulais l'acheter, c'était le moment où celle-ci, donc la XL, est sortie. Et j'étais là en mode... La dernière, il l'a soldée et tout. Et je me suis dit, mais non, en fait, les couleurs qu'il y a sur la XL et tout, elles sont trop bien et tout. Surtout, je pense que vous avez vu pas mal de tutos ou pas mal de filles qui se maquillaient avec. C'était les couleurs flashy, genre celle-ci, la Ecstasy ou la Pep Talk. Elles sont trop belles. Donc pour ce pinceau là, le Morphe, je l'ai acheté dans la boutique Morphe. Comme vous savez, si vous avez vu ma précédente vidéo, je suis aux États-Unis et donc je suis allée dans un mall et justement il y avait le magasin Morphe. J'étais trop contente. Du coup j'y suis allée et tout, et puis il y avait quelques petites salles, donc j'ai eu des pinceaux pas trop chers parce que là j'ai pas pu ramener tout mon make-up. Donc il faut que je me refasse quelques trucs, que je rachète quelques petites choses. Donc là-bas j'ai commencé à racheter mes pinceaux. Je les ai eu à pas trop cher. Pour des pinceaux Morphe. Les pinceaux Morphe ils sont vraiment super bien. Hop, donc on continue à estomper. On estompe jusqu'à ce qu'on trouve que c'est suffisant. Une fois qu'on trouve que c'est suffisant, je vais prendre un petit pinceau Crayola, ouais, enfin les trucs de peinture. Et en fait quand je les ai vus, j'ai bien aimé la forme qu'ils avaient. Donc je me suis dit vas-y, je vais les acheter et je vais les utiliser et tout. Ils ont l'air pas mal. C'est super précis et j'aime beaucoup. Donc je vais utiliser la couleur Intuition avec. Du coup c'est une couleur foncée. Je vais juste mettre au niveau d'ici pour foncer justement l'endroit où je vais faire mon cut crease. Et du coup, vu que je vais pas faire un cut crease sur toute ma paupière, je referme l'endroit où j'ai mis mon fard plus foncé. Je reprends mon pinceau Morphe. Je reprends mes couleurs, donc la couleur All.
dessous et puis je viens estomper les deux couleurs. Une fois que j'ai effacé les démarcations, je peux passer à mon cut crease. J'utilise un pinceau plat du coup. Je prends un concealer. Des fois j'utilise une base. Je vais utiliser un concealer, donc le concealer Pro de chez LA Girl en teinte faune. Je viens là où j'ai mis ma couleur foncée du coup. Pour pas qu'il y en ait trop pour que quand je mettrai le fard que je vais mettre, que ça rentre pas dans les plis, qu'elle soit bien placée. Hop. Voilà ce que ça donne. On passe à la couleur du coup que je vais mettre sur ma paupière mobile. Je vais prendre ce pinceau là. J'ai pas la rêve. En tout cas ils sont super bien. Je vous mettrai quand même le lien au cas où. Et je vais utiliser la couleur Inspire. Ici. Et puis je vais reprendre le pinceau que j'avais utilisé tout à l'heure pour mettre ma couleur la plus foncée. Reprendre la couleur la plus foncée, donc la Intuition, et venir fermer un petit peu sur le doré. Moi je vais faire un trait d'eyeliner et l'eyeliner que je vais utiliser c'est le Lip Up Liner de Beauty Bakery. Comme ça. Hop. Et je vais faire l'autre du coup hors caméra. Alors j'ai mis mes fossiles, j'ai nettoyé le surplus de fard qui est tombé. Du coup on va passer au teint. Donc c'était entre le fond de teint liquide Juvia's Place et le fond de teint stick Juvia's Place pareil. Donc ce que je vais faire c'est que mixer. Ma teinte c'est la teinte Abidjan en stick et en liquide c'est le compte Malawi. C'est des fonds de teint qui sont genre super couvrants. Genre les deux, que ce soit du coup le fond de teint stick ou le fond de teint liquide en fait. Maintenant j'ai décidé, enfin j'ai aimé appliquer mon fond de teint au pinceau. Voilà. Donc comme j'ai dit, j'ai pas ramené tout mon make-up. Donc ça veut dire qu'il me reste pas mal de choses à acheter. Je dois racheter une poudre baking, je dois racheter des concealers, je dois... Ouais, j'ai pas mal de choses à acheter en fait, c'est relou. Concealer plus clair, je vais utiliser du coup le Infaillible More Than Concealer en teinte 45 miel. Alors, une fois du coup la Beauty Blender mouillée, on peut commencer. Et en fait, faut pas trop dépasser, il faut pas trop descendre au niveau de l'arête du nez. Bon là j'ai un petit peu descendu. Je vais essayer de corriger ça avec mon pinceau du coup. Le pinceau que j'ai utilisé pour mettre mon fond de teint. C'est bien de l'avoir à portée de main. On tapote. On n'étire pas, on tapote. Donc je reprends mon pinceau que j'ai utilisé pour mon fond de teint et je viens du coup enlever les démarcations. Pour avoir un petit effet plus foncé, j'utilise un concealer de chez Morphe et c'est la teinte C5.55. Donc ici. Descends pas plus bas. Alors le pinceau que je vais utiliser c'est un, je sais pas non plus. Je l'ai acheté sur AliExpress aussi. Après c'est un, j'essaierai de vous retrouver la ref et de vous le mettre. Mais c'est un Flawless Concealer Brush. Après j'utilise pas pour le concealer mais
J'aime bien faire des mouvements circulaires parce que du coup ça se fond plus que si je faisais des va-et-vient. Ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas encore racheté de poudre baking. Donc, ce que je vais utiliser, c'est la poudre translucente de chez NYX pour du coup ma partie où j'ai mis du concealer. Celle-là, c'est vraiment une translucente. Faut pas mettre trop parce que sinon, du coup, ça va vraiment sortir blanc. Ça va ressortir le côté blanc. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Je vais utiliser, je l'aime genre trop. C'est le bronzer de chez Fenty Beauty en teinte Mocha Mani. Et le pinceau que je vais utiliser, c'est un Real Technique. Je ne connais plus la ref non plus. Hop. Franchement, j'aime trop. Et puis je viens repasser dessus. Pareil, en mouvement. Pas trop non plus. Je suis pas non plus une pro, hein. Je suis pas pro make-up. Mais comme j'ai dit, make-up enthousiaste. J'en mets un petit peu sur le fond, là. Histoire de foncer parce que j'ai pas foncé toutes les parties. Pas voulu faire non plus de ring. Et donc voilà mon teint. Ensuite, je vais utiliser Mineralize Skin Finish Natural de chez MAC en teinte Deep Dark. Et je vais utiliser ce gros pinceau qui est Real Technique, la référence 201. Là, toujours on tapote pour le circuit. Je vais mettre du blush et je vais mettre le raisin de chez MAC avec un pinceau Wet n Wild. J'aime bien en mettre sur le nez. Après, j'en mets pas beaucoup non plus. Pour le highlight, Over It. J'aime bien monter comme ça. J'en mets un petit peu sur le nez, un petit peu sur l'arête du nez, un petit peu ici, vite fait, un petit peu ici. Du coup, on va passer aux lèvres. Je vais commencer par hydrater mes lèvres. Et je vais utiliser crayon Trend Setter de chez Morphe. La couleur elle est comme ça. J'aime beaucoup. Et ensuite, je vais mettre un gloss de chez Kiko. J'ai plus la ref, mais c'est un 3D Hydra. Et du coup, je vais fixer mon make-up avec la brume Morphe. Et voilà! Donc voilà les sucres. J'espère que ce make-up vous aura plu. En tout cas, n'hésitez surtout pas à commenter toutes vos remarques, vos observations. Je suis toujours là pour écouter, pour voir. Je suis là pour progresser. Donc n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous voyez qui va pas, ce que vous voyez qui va bien. Et voilà. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Voilà. Bisous.